Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, nous sommes dans une journée particulière puisque nous sommes le vendredi 13 et il est couramment dit que le vendredi 13 porte malheur. Là, après, je laisse chacun analyser pour lui, pour ses proches, si les vendredis 13 il y a plus de malheur ou que les autres jours. Je n'en suis pas sûr. Mais est-ce que vous connaissez une des origines, je pense que c'est une des plus connues, pourquoi le vendredi 13 est considéré comme étant un jour maléfique, entre guillemets? Eh bien, ça remonte au Nouveau Testament. Lors de la Cène, qui est le dernier repas de Jésus, ils étaient 13 à table. Et c'est suite à ce fameux déjeuner que Judas a livré Jésus à ses bourreaux. Ensuite, pourquoi le vendredi? Parce que ce n'était pas forcément un vendredi 13, parce qu'on pense que Jésus a été crucifié un vendredi, donc c'est l'association entre vendredi, jour de sa crucifixion, et le 13 qui correspondait au nombre de personnes autour de la table lors de son dernier repas. Voilà. Et voilà, il y en a plein d'autres, je vous encourage à le découvrir, mais enfin, à titre personnel, je ne trouve pas particulièrement que le vendredi 13 soit maléfique. Et regardez la Française des Jeux, le vendredi 13, elle gagne beaucoup plus d'argent. C'est une journée de jeu parce qu'on pense que l'on va décrocher le gros lot, décrocher la loterie, le Graal, qui effectivement, l'argent reste quand même un gros souci pour une très grande majorité d'entre nous. Donc c'est pour ça que ce jour-là, la Française des Jeux n'hésite pas à faire plusieurs lotos et à mettre des sommes à gagner qui sont quand même assez exubérantes, disons-le tout nettement. Bon, alors, vendredi 13, voilà, je voulais la considérer également comme une journée de bonheur, puisque aujourd'hui, eh bien, tous les participants auront déjà la chance, peut-être, de voir leurs questions passer, d'être tirés au sort, et tous ceux qui ont participé à l'émission, eh bien, feront partie d'un autre tirage au sort qui sera effectué après l'émission, bien évidemment, puisque jusqu'à la dernière seconde, nous ne pouvons pas savoir qui a participé, comme c'est la règle, respectons-la. Eh bien, il y aura un tirage au sort qui proposera au vainqueur, au gagnant, une consultation avec moi sur le domaine de son choix. Voilà. Bon, bien écoutez, le cadre est mis. Je vais commencer tout de suite à répondre à vos questions. J'ai vu qu'il y avait de nombreuses questions qui étaient arrivées depuis que je me suis présenté devant vous, donc je les validerai après avoir répondu à la question de Dominique. Et le dernier point, non moins important, c'est que si l'administrateur ou moi-même vous demandons une précision, donnez-la nous, parce que autrement nous ne pouvons pas valider votre question, donc elle ne fait pas partie du tirage au sort, ce qui serait tout à fait dommage. Donc surveillez bien, parce que vous avez toujours un message qui clignote et qui vous dit une demande de précision vous est demandée, un message de ce type-là. Voilà, bon en tout cas je souhaite une bonne émission à tous et une bonne chance à tous au tirage au sort pour l'émission d'aujourd'hui et pour la voyance que je vous offre. Alors, Dominique, bonjour. Vous êtes célibataire depuis plus d'1 an et depuis, vous n'avez que des histoires éphémères et non sérieuses. Vous aimeriez savoir si je vois pour vous une belle rencontre durable. Alors, regardons s'il y a votre prince charmant qui va arriver.
Alors écoutez Dominique, pour moi, il est important chez vous de créer une famille. Hein, au-delà, comment dirais-je, au-delà de l'aspect de la rencontre, il y a vraiment une volonté de vous installer et d'être en famille, disons-le tout nettement. Il y a aussi un autre facteur, c'est que vous êtes quand même quelqu'un de très indépendant et vous aimez votre liberté et je pense que vous êtes quelqu'un que je ressens dynamique. Et puis, il y a une difficulté à vraiment consolider, il y a un sentiment d'étouffement dans le couple. Hein, mais ça, c'est, je dirais, un travail que vous devez faire. Ensuite, par rapport à une rencontre stable, effectivement, vous êtes dans des périodes de rencontre, vous êtes dans des périodes qui sont, je dirais, idéales pour concrétiser sur le plan affectif. Vous me parlez de stabilité, c'est ce que vous recherchez. La stabilité ne va pas être forcément dans l'immédiat. Hein, parce que moi, je vois quand même plusieurs personnes, donc plusieurs personnes pour se stabiliser, c'est quand même un peu compliqué. Mais débouchera un choix sur ces différentes rencontres, sur, je dirais, ces amours. Donc, pour moi, je vous dirais une chose, vous allez vous stabiliser indéniablement. Ensuite, il faut prendre votre temps, ne vous précipitez pas et je pense que ça ira dans la bonne direction. Donc oui, il y a une installation, il y a une relation qui se pérennisera. Voilà, donc on me dit que le son n'est pas très bon, c'est le micro qui fait des siennes. On va essayer de le détendre, on va lui faire un peu de magnétisme pour que, quelque part, vous n'ayez pas les oreilles qui soient obstruées par le grésillement. Voilà, mais ça va être mieux, c'est de temps en temps, il fatigue, c'est peut-être vendredi, il a besoin d'un week-end. De repos. Alors je vais valider, il y a pas mal de questions qui restent à valider. Voilà. Alors, vous savez que je vous réserve quand même quelques petites surprises et je vais vous dévoiler une petite surprise pendant que je valide les questions. C'est que nous sommes en train de travailler, comme disent les informaticiens, à une refonte du site. Donc, ça veut dire que votre site va changer. Nous allons garder l'essentiel pour ne pas non plus, je dirais, vous perdre dans le nouveau site, mais vous allez voir dans les quelques jours qui viennent, vous allez avoir une nouvelle interface et notamment il y a un point qui est quand même très très important, moi que je trouve assez génial, qui a été mis en place, c'est que dorénavant vous allez avoir un compte personnel pour vraiment avoir toutes vos informations, votre date de naissance, je dirais, vos niveaux d'accréditation sur le site, puisque si vous êtes adhérent ou si vous êtes pas adhérent, eh bien vous avez des avantages différents. Donc tout cela sera concentré dans votre compte, dans votre interface personnelle. Et ce que je trouve assez génial, c'est que vous pourrez communiquer directement avec moi par mail. C'est-à-dire que vous n'aurez plus besoin, depuis votre compte, depuis votre Outlook ou depuis Hotmail, eh bien, vous pourrez communiquer directement depuis votre compte avec moi et envoyer des messages. Comme ça, on est sûr qu'ils arrivent et comme ça, on peut avoir un échange très, très direct et très, très naturel. Bien évidemment, si vous avez des questions sur l'émission, David, ou sur David y répondra, ou si vous avez besoin d'informations lors de l'émission, eh bien Jean-Philippe continuera à vous répondre, bien évidemment. Mais voilà, c'est une des nouveautés. Voilà, mais il y en aura d'autres. Alors, je vais beaucoup communiquer sur Facebook sur ces nouveautés, parce que je trouve que c'est un moyen absolument idéal pour
cela. Donc si vous n'êtes pas encore fan de l'émission, devenez-le, comme ça vous serez au courant de tout, des actualités, des nouveautés, des surprises, enfin voilà. Ce sera pour que vous ne ratiez aucune information concernant les émissions de voyance et le site de l'émission. Michel, bonjour. Allez-vous trouver un travail stable et durable rapidement ? Écoutez, il y a des moments dans la vie, Michel, où il faut mettre un coup d'accélérateur. Pourquoi ? Parce que la période est entraînante et bénéfique et vous permet, je dirais, d'avancer. Et là, je trouve que sur cette fin d'année, il faut mettre un petit coup d'accélérateur. Alors, je sais bien, vous êtes quelqu'un qui vous accrochez, je sais que vous avez de l'entrain, vous avez de l'allant, vous n'êtes pas quelqu'un de mou. Hein, et je dirais que vous avez de bonnes capacités de négociation. Je trouve que vous avez une bonne communication et vous faites sérieux. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je pense qu'il y a d'autres choses dans votre vie qui ont dû bouger et qui ont un peu perturbé cette ambiance, même par rapport à votre travail. Pour moi, il y a un redémarrage. Pour moi, il y a quelque chose qui se met en place. Alors, je trouve aussi qu'il y a l'idée, je ne vais pas dire comme si vous vous recycliez, mais comme si vous démarriez quelque chose d'un petit peu différent de ce que vous avez fait jusqu'alors. Et qu'il va falloir peut-être apprendre de nouvelles choses. Donc, pour moi, pas de souci. Vous angoissez pas, Michel. Je pense que la période, là, sur cette fin d'année, est idéale pour retrouver un travail, est idéale pour vous remettre en selle. Donc, écoutez, je vous le souhaite, mais je pense qu'il y a des événements qui vont être profitables, qui vont être heureux. Alors, j'ai vu au passage, bien évidemment, il n'y a pas que les adhérents qui auront leur espace personnel. Tous ceux qui souhaitent s'inscrire à l'émission auront un espace personnel. Vous le savez bien, j'ai basé cette émission sur l'équité et sur, je dirais, des valeurs d'échange. Ça ne change pas, ça. Donc, tout le monde sera logé à la même enseigne, mais effectivement, les adhérents ont des avantages, puisqu'ils sont adhérents de l'émission, c'est comme ils ont des avantages qui seront directement répertoriés dans leur espace personnel. Comme ceux qui ne sont pas adhérents auront également leurs avantages répertoriés dans leur espace personnel, mais les avantages sont différents. Voilà. Alors n'hésitez pas, parce que c'est très bien que vous posiez les questions en direct, parce que vous savez, quand on a la tête dans le guidon et quand on voit les choses et qu'on a l'habitude de les voir, on ne pense pas toujours à tout. Donc si vous avez des questions par la suite, surtout, n'hésitez pas, vous savez que vous aurez toujours une réponse. Dans 99% des cas. Brigitte, bonjour. Vous avez passé un IRM du genou le 17 car vous avez des douleurs, vous avez des problèmes de ligaments. Que vois-je par rapport au résultat de cet IRM ? Alors, regardons cet IRM, ce qu'il va donner. Ben, j'ai l'impression que, pardonnez-moi cette expression familière, il va falloir que
j'ai l'impression que vous souffrez, quoi. C'est pas, c'est très, je ressens beaucoup de douleur et ça, vraiment, ça vous fait perdre de l'énergie. Donc, pour moi, effectivement, il n'y a rien d'inquiétant outre mesure. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de discussions, il y a plusieurs solutions par rapport à ce problème que vous rencontrez. Vous pensez à une opération. Hein, pour moi. Vous avez vraiment ce sentiment-là. Ensuite, je pense que vous êtes entre de bons médecins, vous êtes entre de bons spécialistes. Alors, je ne peux pas vous dire qu'il va y avoir une opération, mais en tout cas, il y a effectivement un travail à faire, mais ça se passera bien. Vraiment, ça se passera bien. Donc, pas d'anxiété par rapport à cette IRM. Pour moi, ça rentrera dans l'ordre tranquillement. Alors, Daniel, bonjour. Vous connaissez André depuis 24 ans, vous avez eu une relation de 2 ans il y a très longtemps. Comme je vous l'avais prévu, vous avez eu de ses nouvelles et il veut vous revoir fin septembre. Vous voulez savoir ce que j'en pense. Alors, effectivement, je pense que ça va être un petit peu difficile au départ à enclencher, je dirais, les choses. Pour moi, vous avez quand même une sorte, entre guillemets, de complicité, ou en tout cas, il y a vraiment des correspondances indéniables entre vous. Ensuite, je vous dirais une chose, on le voit venir, effectivement. Mais il y a certainement des choses qui vont vous déranger. Alors, certainement que il y a une relation qui peut renaître, mais il faut quand même garder la tête froide, ne pas s'enflammer pour moi. Hein. Donc je pense que ça va bien se passer, je pense qu'il y a des petites choses de tension qui vont quand même être présentes, que c'est tout à fait... il y a peut-être des choses qui vont mettre un peu en colère ou qui vont déstabiliser, mais globalement je vous trouve bien fait l'un pour l'autre. Alors, je demande un tout petit instant. Voilà, je valide les dernières questions qui sont arrivées. Et ensuite, je passerai à la prochaine question, bien évidemment. Voilà, voilà. Et puis je vais en profiter aussi, tant que je suis là, pour contrôler le micro. Voilà, alors vous allez m'entendre doublement, mais au moins comme ça, voilà. Pour moi, de mon côté, le son est parfait. S'il posait un problème, bien évidemment, je l'aurais en retour grésillant aussi. Donc, je vais passer tout de suite à la question de Francesca. Francesca, bonjour. Vous avez eu un énorme clash avec un voisin qui est très violent. Y aura-t-il des graves conséquences contre votre voisine et vous-même? À quoi faut-il s'attendre de sa part? Regardons cela, voir si... que je reste bien concentré,
que le micro ne me monopolise pas l'esprit. Oui, ça va être tendu, même si c'est pas catastrophique, même si c'est pas, je dirais, il va pas commencer à ni vous taper dessus, ni vous envoyer quelque chose à travers la figure. Je pense que ce que vous avez dit était tout à fait à dire, était justifié. Je pense qu'il y a eu des emportements, je pense qu'il y a eu des mots qui ont un peu trahi les pensées, mais en tout cas, il va falloir du temps avant que ça retrouve une certaine tranquillité. Donc, vous pouvez effectivement avoir quelques inquiétudes, mais ce n'est pas si dramatique que ça. Hein. Il y a des petits trucs pas sympathiques, mais bon, voilà. Vanessa, bonjour. Est-ce que je vous vois une rencontre avec une relation sérieuse, durable, constructive ? Oui, en fait, c'est là la difficulté. C'est-à-dire que vous avez un gros problème par rapport à la stabilisation. C'est pas que vous ne faites pas de rencontres, c'est pas que ceci, c'est pas que cela. C'est juste, quand ça démarre bien, ça se finit jamais bien, quoi. Ça se finit toujours en queue de poisson. Et effectivement, même si vous en avez envie, même si ceci, même si cela. Donc, pour moi, je ne vous vois pas, on est sur un tirage qui est assez rapide, hein, il faut quand même le dire, mais la stabilité, je ne la sens pas immédiatement. Qu'il y ait un nouvel élan affectif, qu'il y ait des projets faits ensemble, qu'il y ait des choses, mais au bout d'un moment, ça tourne en rond. Au bout d'un moment, ça se flétrit en quelque sorte. Et c'est véritablement, votre question et les cartes sont en harmonie parfaite, puisqu'on voit bien que le but que vous souhaitez atteindre ne peut pas être atteint pour l'instant. Une petite sensation qui va être atteinte, mais il va falloir patienter un petit peu quand même. Donc, c'est pas dans l'immédiat, ne vous en faites pas, ça va arriver, mais c'est pas tout de suite. Alors, vous savez que je suis très à cheval sur les règles et les fonctionnements de l'émission pour nous assurer à tous une émission qui se passe de manière harmonieuse. Et je le disais tout à l'heure, les règles d'équité sont pour moi fondamentales dans tout ce que j'entreprends, y compris, bien évidemment, pour l'émission. Alors effectivement, le tirage au sort est aléatoire. Et curieusement, pour reprendre l'expression d'André, curieusement, il y a des personnes, effectivement, qui vont passer peut-être 2 fois dans la semaine, ou qui vont passer 1 fois par semaine. Eh bien ça, nous n'y pouvons rien, puisque l'outil qui est utilisé va rechercher les questions d'une manière complètement aléatoire. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de « je favorise celui-ci » ou « je défavorise celui-là ». Et d'autre part, l'administrateur ou moi ne pouvons absolument pas intervenir sur votre question, ni sélectionner une question ou défavoriser plus exactement, ou dévaloriser, ça va de pair, la question de qui que ce soit. Donc, c'est fait de manière aléatoire. Sachez-le, c'est comme ça. Et effectivement,
parfois, je ne sais pas, je me souviens, je ne sais pas si Martine est là, non, j'aurais vu, mais Martine a attendu je ne sais plus combien de temps pour avoir une réponse et pouf, dans la même semaine, elle a eu 2 réponses à ces 2 questions. Voilà, c'est comme ça, nous n'y pouvons rien, mais effectivement, on m'a même conseillé en me disant oui, mais s'il y a quelqu'un qui passe 2 fois dans la semaine par rapport aux autres, non. Voilà. Et pourquoi pas, et s'il n'est pas passé, et puis si ceci, puis si cela. Non, moi je veux pas de si, je veux que ce soit net et clair. Voilà, c'est tout simple. Donc André, je comprends votre frustration, je la comprends, et je comprends la frustration de tout le monde, de tous ceux qui aimeraient que leurs questions passent et qui ne passent pas, mais sachez que c'est fait dans les règles d'équité. Voilà, bon, ne vous inquiétez pas, il est 13h59, normalement je devrais arrêter l'émission dans 1 minute, mais je vais poursuivre un petit peu au-delà. C'est important de clarifier les choses. Dans tout ce que je fais, j'essaie d'être le plus clair possible. Et même quand vous me posez certaines questions auxquelles je ne peux pas répondre, eh bien, j'ai toujours l'honnêteté de vous le dire ou de vous dire, écoutez, on reposera la question un peu plus tard. Voilà, ça, c'est mon fonctionnement d'une manière générale. Voilà, et c'est ce qui permet de créer de la confiance et de créer un climat agréable et convivial. Alors, donc il est 14h maintenant. Donc, en fait, je vais répondre aux 3 dernières questions, comme ça compensera mon temps de parole pour les explications concernant l'émission, concernant le fonctionnement et concernant aussi la voyance que l'un de vous va gagner après l'émission. Zénat, bonjour. Que va-t-il se passer pour vous sur le plan professionnel dans les semaines qui viennent et sur le long terme également? D'accord. Écoutez, en ce moment, j'ai l'impression, Zénat, que c'est un petit peu blocage et frustration. On a l'impression que les choses n'avancent pas. On a l'impression que vous êtes dans une dynamique qui n'est pas facile, où quelque part ça cogite énormément et c'est très troublant en même temps. Bon, donc c'est une période qui est comme ça. C'est une période de transition. Je suis intimement persuadé que l'année prochaine va vous mettre sur de nouveaux rails, va vous permettre, puisqu'on voit des propositions, on voit des choix, on voit des ouvertures, et on vous voit heureuse. Donc ça signifie, alors ça se prépare, ça signifie bien évidemment que l'année 2014 va être une année primordiale pour vous, puisque vous voulez des choses qui sont à long terme, qui va être primordiale pour vous. Préparez maintenant, vous allez être un peu dans un sentiment de blocage, vous allez sentir des tensions, vous allez vous sentir un petit peu enfermé sur cette fin d'année, début d'année. Mais plus vous avancerez dans 2014 et plus vous allez rencontrer des opportunités et que vous allez pouvoir faire un bond en avant. Effectivement, la question est tout à fait à propos et pertinente. Comment allez-vous savoir qui est le gagnant? Alors, effectivement, dans ma tête, c'était clair. Je donnerai le nom du gagnant sur Facebook. Voilà, tout simplement, c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc, effectivement, il faut que vous soyez fan de l'émission, c'est important, puisque autrement, je crois que vous ne pouvez pas y accéder. Donc, pour cela, tout simple, vous allez sur la page de l'émission en cliquant au-dessus du chat sur le petit F de Facebook, et comme ça, vous pourrez savoir si vous êtes l'heureux gagnant ou l'heureuse gagnante. Normalement, il y a plus de chances que ce soit une femme qui le gagne, mais bon, ça s'appelle de la statistique. Mais après, pour le découvrir, je communiquerai sur Facebook, bien évidemment. Donc, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission spéciale vendredi 13. Christelle, bonjour. Vous vous demandez si vous ne seriez pas plus heureuse en vivant à l'étranger. C'est peut-être tout simplement la France qui vous ne convient pas. Devez-vous quitter le
pays. Regardons cela, si c'est une bonne chose que vous voguiez vers de nouveaux horizons. Écoutez, au vu de ces cartes, pas spécialement. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas des cartes qui sont extrêmement favorables à cela, hormis si vous êtes, je dirais, si vous n'êtes pas française par exemple, si vous êtes d'origine différente, de nationalité différente plus exactement, et là ça pourrait correspondre au foyer d'origine. Mais si votre foyer d'origine est la France, je n'ai pas ce sentiment-là. Après, vous pouvez aller faire une tentative dans un pays, mais sachez aussi une chose, Christelle, c'est pas parce qu'on change de pays qu'on n'emporte pas avec soi ses problèmes. Ça, c'est un point qui est très très important. Dans la vie, effectivement, il y a des changements qui offrent des ouvertures, mais on part toujours avec son passé, avec les ennuis, avec les difficultés, avec bien évidemment ses qualités, ses potentialités et ses envies de se réaliser. Mais ça, il faut garder ça dans un coin de votre tête. Alors, la dernière question m'est posée par Virginie. Virginie, bonjour. Vous aimeriez connaître plus exactement votre avenir financier. Vous êtes seul avec 4 enfants et sans travail. Alors, voyons cela. Donc, vos finances. Ah, écoutez, il est facile de comprendre que ça ne doit pas être évident sans travail d'élever 4 enfants, déjà d'élever 4 enfants et financièrement de vous en sortir. Et effectivement, je pense que c'est très très dur en ce moment et que vous ne savez pas justement comment vous en sortir. Alors, il va falloir trouver des solutions, Virginie, indéniablement. Je pense que vous traversez une phase qui n'est pas évidente. Est-ce que vous recherchez du travail ? Je le pense, je le pense certainement, mais il va falloir être très très économe, parce que la période est pas terrible, il faut quand même le dire. Alors dans votre cas, ça nécessiterait, je dirais, d'autres tirages. Ça nécessiterait de voir d'autres aspects, mais sur le plan financier, c'est plutôt moyen. Je vous dois de vous le dire, même si ça ne m'enchante pas de le faire. Mais je pense que vous vous en sortirez. Donc vous allez vous faire quelques cheveux blancs, avoir quelques sueurs froides encore, mais je pense qu'avec un magnifique soleil comme celui-là, vous vous en sortirez. Donc, en conclusion, je vous dirais, vous allez frôler la catastrophe, mais vous vous relèverez. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. J'ai été ravi de passer ce moment avec vous. Tout de suite après l'émission, nous allons organiser le tirage au sort, de manière équitable bien évidemment. Puisque comme je veux que ce soit fait après l'émission, je ne peux malheureusement pas vous le faire en direct. Je pourrais le faire lundi en direct, mais je préfère que la bonne nouvelle soit annoncée pour le regagnant aujourd'hui. Voilà, bon, en tout cas, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. N'oubliez pas de jouer au loto, on ne sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher et ça coûte que 2 €. Je vous souhaite un bon week-end et bien évidemment, j'aurai le plaisir de vous retrouver à partir de lundi 13h. Merci, bye bye.